À Pékin, l'année est divisée en 24 saisons, de chacune environ 2 semaines. Vers le 9 août commence le Liqiu. C'est la première quinzaine d'automne. Elle se caractérise par un ciel parsemé de petits nuages blancs et par un vent frais et bienfaisant. C'est mon ami Lawang qui me l'a dit hier soir. Le Taashu, les grandes chaleurs, période qui précède le Liqiu, portait bien son nom cette année-là. Heureusement, à Pékin, beaucoup de grandes avenues sont bordées d'arbres qui forment une voûte protectrice. Ce toit de feuilles a 2 vertus. Il rend la chaleur supportable et à travers lui se diffuse une très belle lumière. Tous les matins, je rejoins en vélo le point de rendez-vous du bus de ramassage des ouvriers de l'entreprise. Cela fait bientôt 5 mois que j'habite cette petite rue de Pékin. L'odeur des bidons qui servent de poubelle ne me dérange plus. D'autant que je sais qu'après le virage, elle sera remplacée par les odeurs de fruits, légumes et épices qui se vendent le long de la rue. C'est généralement l'heure où le vendeur de baozi, les petits pains fourrés que je prends parfois au petit déjeuner, s'installe sur la terrasse de Lawang. Le passage de ce virage est toujours un instant savoureux. Les sons, les odeurs et la lumière sont en harmonie parfaite. C'est chaque jour un petit retour à la vie. Je longe ensuite une de ces grandes routes bordées d'arbres. Celle-ci débouche sur la rue Puhongyu, où je dois attendre le bus. Il y a parfois quelques embouteillages de vélos. Il faut alors mettre pied à terre. Avec l'habitude, et malgré le feuillage, je peux déjà apprécier la force du soleil qu'il me faudra affronter lorsque je sortirai de l'ombre rafraîchissante. C'est toujours avec une petite appréhension que je guette le halo de lumière au bout de la rue. Quelques instants avant de quitter la voûte protectrice qui surplombe l'avenue, je peux déjà sentir la chape de plomb qui s'abattra sur mes épaules au moment fatidique où j'arriverai en pleine lumière. Mais, ce matin-là, après un dernier virage débouchant sur la grande avenue à la circulation chaotique, c'est un vent frais et bienfaisant qui m'accueille avec douceur. Nous sommes le 9 août, premier jour du Liqiu. Ici, les yeux fermés, en interprétant les sons, les odeurs, les mouvements de l'air, il doit être possible, à tout moment de la journée, de deviner l'heure qu'il est. Un des premiers signes que j'avais identifiés était le « Wambao » que crie le marchand de journaux ambulant, vers 18h, pour annoncer l'édition du soir. Ce jour-là, je repérais un son inconnu. Mu Daozhen. Professeur Wang, qu'est-ce que c'est? Pour toute réponse, il abandonne la confection des nouilles, file dans la cuisine et en ressort avec des couteaux. Il interpelle l'auteur de ce cri qui passait, un banc sur l'épaule, et lui donne ses couteaux à aiguiser. Je note sur mon carnet. Le dictionnaire me rappellera ensuite le nom de ce vieux métier oublié par chez nous. Un rémouleur. 3 enfants, de 7, 9 et 11 ans, avec qui je venais de lier conversation, au cours de mon repas de midi, sont aussi intéressés que moi par cette démonstration. Et ils ont l'avantage sur moi de pouvoir lui poser une foule de questions sur les détails de son métier. Moi, j'en profite sournoisement pour photographier une femme, elle aussi captivée par la scène, dont le physique m'avait toujours étonné, étirée comme un Modigliani et se déplaçant toujours avec une nonchalance très gracieuse. Puis enfin, le rémouleur repart se fondre dans le flot de la rue. Les 3 enfants m'écrivent chacun quelques mots sympathiques sur mon carnet et s'en retournent chez eux. Nous ne nous reverrons plus.
La rue reprend son rythme ordinaire. Je me rassois à la terrasse de Lowang, les sens en éveil, à l'affût d'une nouvelle aventure dans mon voyage immobile. Xu Rongxiang est le chauffeur attitré du patron. Il est très fier de faufiler son Audi à coups de klaxon dans les petites ruelles des quartiers populaires. Il aime beaucoup les bananes. Il les mange tellement vite que je n'ai jamais réussi à le photographier pris sur le fait. Cette fois-ci, j'ai failli. Un jour, sous un arbre, près de la Grande Muraille, il m'avait parlé d'un buste de Bouddha qui apparaît les jours de pluie, dès que celle-ci a cessé. Je ne l'ai jamais oublié. Or, aujourd'hui, il a plu. Une vraie pluie tropicale. Dès qu'elle a cessé, je cours retrouver Chu. Sans hésiter une seconde, il enfile ses gants et nous partons en sidecar à la recherche du Bouddha de la pluie. Il m'emmène chez deux personnes qui, paraît-il, sont des spécialistes de ces apparitions mystérieuses. C'est l'occasion pour moi de rentrer pour la première fois dans un intérieur pékinois. Nous y sommes accueillis chaleureusement. La femme nous prépare des raviolis pékinois, des jiaozi. Aurait-elle deviné que c'est mon plat préféré? Non. Elle nous dit que pour découvrir un Bouddha, il faut d'abord trouver la plus belle fille de Pékin et l'inviter à partager des raviolis avec nous. Le buste du Bouddha apparaîtra alors à l'endroit où nous avons mangé la veille. Xu ne peut imaginer qu'il y ait à Pékin plus belle fille que sa petite amie. Et comme elle n'habite pas loin, il file immédiatement la chercher sans attendre mon accord. Mais tout cela semble un peu facile. Les raviolis sont un régal, nos hôtes semblent confiants. Il faut dire que Mademoiselle Chang est effectivement ravissante. Satisfait d'avoir atteint notre but, mais un peu déçu du trop peu de difficultés rencontrées dans cette aventure, nous avons effectivement retrouvé le buste du Bouddha sur la table de terrasse de Lawang. Puis nous avons replongé dans la douce mélancolie de ce jour de pluie.